Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les approches pédagogiques. Donc pour cela, je dirais que, ou plutôt je vais rappeler que l'Université virtuelle africaine de développement a pratiquement 4 missions. Des missions d'éducation, des missions d'entrepreneuriat, des missions de développement personnel et aussi une mission politique. Donc voilà les quatre axes sur lesquels nous intervenons. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée qui est relative à l'éducation et on va parler des approches pédagogiques. Il faut dire qu'il y a une importante évolution des approches pédagogiques ces derniers temps. C'est ainsi qu'après la formation initiale, il y a de nombreuses formations continues que les gens font lors de leur carrière. Ces formations, elles sont tantôt en présentiel, tantôt en ligne, et elles utilisent diverses approches pédagogiques. Il faut entendre par approche pédagogique la manière dont la situation enseignement-apprentissage est abordée. Cela suppose le choix de la méthode, le choix de la stratégie et le choix des outils qui sont utilisés pour atteindre l'objectif pédagogique. Et parmi ces approches, il y a plusieurs, dont l'approche explicite, qu'on appelle aussi l'explicitation. Certains ne s'encombrent pas, ils disent tout simplement la pédagogie explicite. Il y a l'approche par objectif, qu'on appelle aussi la pédagogie par objectif, PPO. Et enfin, il y a l'approche par compétence, APC, que certains appellent tout simplement la pédagogie par compétence. Donc, je vais prendre chacune de ces méthodes pour les expliquer et donner quelques exemples dans lesquels on peut utiliser telle ou telle approche. La première approche, c'est l'approche explicite ou l'explicitation. C'est une stratégie de cours au cours de laquelle l'enseignant transfère des connaissances et guide les apprenants étape par étape vers l'objectif éducationnel. Dans ce cas, les informations sont organisées par l'enseignant. C'est une conception active de l'enseignement et de l'enseignant. Donc cela veut dire que tout le cours est structuré par l'enseignant allant des concepts les plus simples vers les concepts les plus compliqués. Donc l'enseignant assure une transmission de connaissances de base. S'il faut faire la critique de cette approche, c'est que son inconvénient est qu'il est centré, c'est un enseignement qui est centré sur l'enseignant. Et il ne favorise pas la pensée critique. Ça, c'est la première des choses. Aussi, les apprenants sont passifs. Ils ne sont pas actifs. Il n'y a pas une grande interaction entre l'enseignant et l'enseigné. Si bien que l'apprenant est plutôt récepteur et cela ne permet pas l'exploration de l'apprenant. Donc voilà très succinctement ce qu'on peut dire sur l'explicitation. À présent, on va passer à la deuxième approche qui est l'APC, autrement dit l'approche par compétence. Dans le cas de l'APC, l'apprenant est mis en situation pour résoudre un problème bien déterminé. L'accent est mis sur l'application du savoir et du savoir-faire de l'apprenant. L'apprenant applique surtout, plutôt cette méthode est utilisée surtout dans le cadre des formations professionnelles où il y a une compétence qu'on veut transmettre aux apprenants, où il y a une compétence à acquérir par les apprenants. Je peux donner un exemple. On peut créer une panne d'un moteur et on va demander à l'apprenant d'identifier la panne et de la réparer. Je fais un coucou à mes cousins, en particulier Suleiman Ibrahim Tri du centre de formation professionnelle de Kalmaharo qui utilise beaucoup l'approche par compétence dans le cadre de leur formation. On peut aussi demander à un apprenant comment rédiger un projet ou comment rédiger un article. Eh bien, la capacité à rédiger un projet ou la capacité à rédiger un article est considérée comme une compétence. Dans ce cas, l'apprenant est centré sur le processus éducatif. Cela favorise l'esprit critique, cela favorise la résolution de problèmes. Bref,
L'approche par compétence, c'est une approche qui prépare l'apprenant à la vie professionnelle, à la vie réelle, à la vie sur le terrain, et elle permet la transmission surtout de savoir-faire. Donc cette méthode est utilisée particulièrement dans le cadre de la transmission des savoir-faire. À présent, on va attaquer la troisième approche qui est la pédagogie par objectif ou PPO. Dans ce cas, elle se concentre sur la définition d'objectifs bien précis et définissant ce que l'apprenant doit savoir faire à la fin de la formation. Donc c'est une formation au cours de laquelle l'objectif principal est découpé en plusieurs objectifs professionnels. Et la formation va être faite en passant objectif par objectif jusqu'à l'atteinte de l'objectif général. Donc la base du travail, c'est l'objectif même du travail. Donc les objectifs d'évaluation aussi sont fixés sur les objectifs pédagogiques. Et il faut atteindre un objectif d'apprentissage qui est mesurable. Cette méthode est surtout appliquée dans les cours techniques. Par exemple, je peux donner une technique de diagnostic des parasites sur une lame. Par exemple, l'identification des moustiques du genre Anopheles, du genre Aedes et du genre Culex. Si bien que l'inconvénient de cette approche, s'il faut faire une critique de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui ne permet pas à l'apprenant d'avoir une vision globale de la formation. Parce que étant plutôt segmenté, objectif par objectif, et chaque objectif constitue une préoccupation au point où, à la fin de la formation, il faut avoir du recul pour essayer d'avoir la formation de façon panoramique. Donc, en conclusion, il faut dire que chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Il faut faire un effort de tri, un effort de choix. Ce choix dépend du cours qui est dispensé et de l'objectif qui est visé. D'autre part, il y a aussi une certaine complémentarité entre les trois approches, si bien que au cours d'un cours, vous pouvez switcher d'une approche à une autre. Par exemple, si au cours d'une formation, l'apprenant doit savoir des définitions, l'approche qui sied, c'est surtout l'explicitation. Si c'est un cours de travaux pratiques, par exemple, qui consiste à identifier des parasites, je pense qu'on peut faire l'approche par objectif où on va, dans un premier instant, faire l'élan, ensuite l'objectif secondaire, la fixation, ensuite l'objectif suivant, la coloration, et ensuite l'objectif suivant, la lecture microscopique. Et à chaque fois qu'on passe d'un objectif à un objectif, jusqu'à apprendre toute la technique qui consiste à savoir identifier un parasite sur une lame. Si par exemple c'est un cours de rédaction d'un projet ou d'un article, l'idéal serait d'utiliser l'approche par compétence. L'apprenant doit d'abord apprendre à formuler un projet, une question de recherche lorsqu'il s'agit d'un projet, ou à formuler un titre lorsqu'il s'agit d'un article. Ensuite, on va passer à l'étape suivante, dans le cas de l'article, par exemple, qu'il sache rédiger un résumé, ensuite qu'il sache identifier des mots-clés, ensuite qu'il sache rédiger une introduction, puis on passe à la compétence suivante, qu'il sache rédiger une méthodologie, ensuite qu'il sache rédiger une discussion et une conclusion. Et puis on peut même penser jusqu'à la compétence de la capacité à rédiger des références bibliographiques. Et à chaque fois qu'il maîtrise une compétence, on passe à la compétence suivante jusqu'à ce qu'il puisse arriver à maîtriser tout le processus. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu partager dans le cadre de ce module qui parle des différentes approches pédagogiques, à savoir l'approche ou la pédagogie explicite ou explicitation, l'approche par objectif ou la pédagogie par objectif, et enfin l'approche par compétence ou APC. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour le module prochain.